Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition entre points de bourse technique de valeur et securities pour le 20 mars 2023. Alors, dernière fois, on avait souligné qu'on était sur une série de signaux négatifs qui illustraient une possible accélération baissière du MASI. D'accord? Effectivement, on a constaté quelques bougies en rouge qui ont poussé l'indice à franchir le niveau des 10 500 à la baisse. On a même atteint les niveaux des 10 400 en fin de semaine. Alors pour l'instant, je dirais qu'il y a des signaux qui plaident beaucoup plus pour une poursuite baissière qu'un frein de cette tendance. Ceci dit, nous pensons qu'il pourrait y avoir un petit rebond entre les 10 400 et 10 500, d'accord, qui correspond à cette zone, et que si jamais on parvient à rebondir sur cette zone ex-zone support devenue résistance tout en parvenant à la dépasser, en dépassant cette moyenne mobile ici aux alentours des 10 525, ça sera un signal de rebond temporaire qui peut se poursuivre en cas de dépassement des 1650. Alors, au niveau des valeurs, alors pour Marc Télécom, on a cassé ce support oblique au niveau des 87-86 dirhams. On est en accélération baissière. D'ailleurs, même au niveau des indicateurs techniques sur RSI, on constate qu'on est sur un canal baissier sur le court terme, ce qui ne donne pas une idée sur le point de chute ou le point d'arrêt de ce mouvement baissier accentué sur mon télécom. Je dirais que ça pourrait éventuellement pousser l'indice ou tirer l'indice à la baisse, sauf si les bancaires interviennent dans le sens opposé. Alors, justement pour Tijeri, on est en train de bénéficier d'un retour ou d'une préparation d'un retour à l'achat ici aux alentours des 400 dirhams. On bénéficie de ce support, de cette ex-résistance devenue support temporaire qui correspond à la moyenne mobile, à cette moyenne mobile longue, aux alentours des 400 dirhams. On est en train de bénéficier aussi de l'ex-résistance de ce support, pardon, de l'ex-support de ce canal, de l'ex-résistance de ce canal devenu support, aux alentours des 400 dirhams. Si on parvient à capitaliser sur cette zone en parvenant à franchir les 410, ce sera de bonne augure aussi bien pour TGL que pour le marché. Alors, pour d'autres valeurs, pour TGCC, on est toujours en train de préparer une sortie ou un changement de tendance significatif sur la valeur. Pour l'instant, on a toujours une accumulation de signaux sans pour autant avoir le momentum final qui pourrait faire démarrer la tendance. Je dirais, comme la dernière fois, qu'on est en train d'attendre une réaction aux alentours des 128. Si on parvient à casser 128 à la hausse, ce sera de bon augure pour la orientation du titre à TGCC pour l'ensemble des prochaines semaines. Alors, pour son acide, on a bénéficié d'un support temporaire ici aux alentours des 525, 530, d'accord, comme c'est la dernière fois. On avait souligné le fait qu'il y a une probable chance de rebondir, mais sans pour autant franchir les 580, 560, et qu'un changement de tendance serait conditionné par la capacité de son acide à dépasser 560. Pour l'instant, le Sonacid ne parvient pas encore à dépasser 560 à la hausse, ce qui dénote d'une faible puissance de ce mouvement aussi, d'accord, temporairement. Alors, donc je dirais qu'il y a forte chance de voir un retour des vendeurs entre les 560 et 570 qu'une poursuite de l'achat sur les 560. Alors, pour Jet, on est dans une configuration qui est plus ou moins proche de celle de TGCC. On est parvenu à dépasser le niveau de 200 dirhams qui était pendant un bon bout de temps un niveau de résistance, mais sans pour autant voir ou assister à un renforcement des volumes à l'achat. D'accord? On attend une forte accentuation à l'achat sur cette zone. Si on parvient à dépasser les 205 dirhams avec une amélioration de la volumétrie, tant mieux, c'est de bon augure. A contrario, on devrait revenir tester les 198, 195 même. Merci pour votre attention, à la prochaine.